Voilà, bonjour. Bienvenue au Forum des images, nous sommes les spécialistes du numérique. Donc là, je suis Claude, je suis le directeur du Forum des images. Puis vas-y, Elias. Enchanté, je suis Elias et je travaille chez TikTok. Voilà, bien. Donc juste pour vous expliquer en quelques mots pourquoi nous sommes ici. Et pourquoi on a choisi de faire ce partenariat avec TikTok? Le projet du Forum des images, il est assez simple, et ça fait 30 ans que c'est le cas, c'est l'éducation aux images. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'éducation aux images? Vous le savez, dans le parcours scolaire traditionnel, depuis des centaines d'années, c'est une culture de l'écrit qui domine, et donc voilà, on apprend à décrypter les textes et avoir une distance critique par rapport au texte. Il se trouve que maintenant, on est dans un monde d'images. Vous êtes tous bien concernés et vous le savez parfaitement, dans vos smartphones, il y a des torrents d'images qui déferlent. Et nous, notre rôle au Forum des images, c'est d'accompagner les gens pour avoir cette même distance critique par rapport aux images, ne pas se faire influencer, voire même apprendre à s'en servir pour être plus fort dans la vie de tous les jours. Donc c'est au cœur du projet TUMO. TUMO, donc pour les enfants de 12 à 18 ans. Ça, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est TUMO, vous le connaissez par cœur. Mais donc voilà, l'idée c'est à travers l'apprentissage par le faire, c'est-à-dire par exemple si on a soi-même pratiqué Photoshop, on sait comment on peut se manipuler une image, on sait que c'est une question de point de vue aussi, et donc lorsqu'on regardera plus tard une image soi-même, forcément on se posera la question de qui l'a photographiée et est-ce qu'il n'y a pas eu un discours derrière qui n'est pas celui qu'on souhaite. Donc c'est vraiment le projet du Forum des images, et puis il y a toute la brique de programmation, c'est-à-dire que par ailleurs on montre tout un tas de films, d'animations, pour avoir aussi un discours un peu plus large et critique par rapport aux images. Alors pourquoi TikTok? Parce que, donc vous le savez, on est financé par la mairie de Paris, donc on a une responsabilité par rapport à ce qu'on fait et aussi avec les partenaires avec lesquels on signe. Donc on ne signe pas avec tout le monde et on a choisi TikTok, déjà parce qu'ils sont venus nous voir et ils sont très sympas, mais aussi parce qu'on a regardé ce qu'était TikTok. Et on a pu constater, au-delà de l'image un peu caricaturale qu'on a tous eu, on va pas se mentir, TikTok c'est une plateforme où il y a des jeunes filles qui dansent en musique. Ça existe, on va pas se leurrer. Mais moi par exemple, mon domaine c'est la peinture. Je me suis rendu compte très vite que l'algorithme était suffisamment puissant pour me donner tout un tas de contenus à voir, et la plupart du temps extrêmement passionnant. Donc voilà, TikTok, lorsqu'il est bien utilisé, est une vraie plateforme de contenu. C'est pas un réseau social, c'est une plateforme de contenu créatif. Et donc là, j'en reviens à l'éducation aux images, c'est-à-dire que faire de l'éducation en images et bosser avec TikTok, c'est aussi un moyen de savoir comment se servir d'une plateforme comme TikTok pour les meilleures choses et pas forcément pour des choses plus discutables. Voilà. Je ne peux que te rejoindre. Merci en tout cas au Forum des images et à Tumo de nous accueillir et de nous faire participer justement à ce programme. On est très content de les accompagner pour toutes les raisons que Claude a évoquées, pour la relation que la plateforme a avec la créativité. Et je pense que bon nombre d'entre vous seraient bien placés pour le savoir, je pense en tant qu'utilisateur aussi de la plateforme. TikTok, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi une entreprise du coup, surtout. Et en tant qu'entreprise, on se doit aussi d'avoir des engagements du coup sociétaux. Et donc moi, je fais partie d'une équipe qui justement œuvre à ça et essaye de faire trouver à TikTok sa place justement dans la société, dans son bon fonctionnement et comment on peut y participer activement. Et ce programme, du coup, dont Tumo Orientation et cette journée est une des émanations, vise ça justement. C'est comment en fait des jeunes talents comme vous, comme vos camarades aussi qui suivent des activités Tumo peuvent en fait faire de ces heures passées à coder ou à dessiner ou à produire de la musique ou des films, etc., comment on peut maintenant leur amener les opportunités scolaires et professionnelles pour que ces compétences qui sont aujourd'hui du loisir pour vous le mercredi ou le samedi puissent en fait être des débuts de carrière et vous inciter, quelles que soient en fait vos envies au final, à peut-être creuser cette fibre artistique ou cette fibre numérique qui pourrait vous plaire, mais aussi vous accompagner plus globalement aussi dans votre orientation, peu importe les choix que vous effectuerez à l'avenir. Et donc c'est pour ça que on fait ça. Et donc TikTok est très content encore une fois d'être partenaire pour la troisième maintenant année, je crois, consécutive de Tumo Et Orientation. c'est que le début. Et c'est que le début, j'espère. Donc merci Elias. Donc un de mes boulots c'est de remercier les gens. Donc j'ai évidemment remercié TikTok, j'ai remercié la mairie de Paris, mais évidemment je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui se
enfin, qui s'arrachent toute l'année pour faire ce beau programme TUMO. Donc les équipes qui sont en direct en contact avec les étudiants, les animateurs, les experts, les équipes d'encadrement, également toutes les équipes de l'éducation aux images, les équipes qui sont enregistrées. Le forum des images, c'est une très très belle machine avec plein de gens de beaucoup de talent, donc je voulais les remercier. Et puis remercier, ce sera une excellente transition, les formidables intervenants que vous allez maintenant accueillir sous un torrent d'applaudissements. Merci pour eux. Bonjour à toutes et à tous, à toutes. Donc, je suis ravie d'être parmi vous, aussi nombreux, pour animer cette journée devenue incontournable de TUMO Orientation, dans sa 3e édition au Forum des images. Vous verrez, l'équipe coordinatrice de TUMO nous a invité à un passionnant panel. Donc, j'espère que les invités que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette journée vont créer chez vous des vocations et des désirs. Et alors, donc, pour commencer, je vais solliciter l'expertise de Mohamed Egouin, bien mieux connu sous le pseudonyme de Momo dans toute la sphère du jeu vidéo et bien au-delà. Pour Momo, Lumos, Maxima. Oui, c'est bon. Bonjour. Alors Momo, bonjour. Salut. Vous êtes donc journaliste au mensuel Jeux Vidéo Magazine et créateur et animateur de contenu pour la chaîne du média, avec plus de 182 000 abonnés. Oui, tout à fait. Et c'est en commençant par animer votre propre chaîne YouTube, un gamer passionné, en 2018, me semble-t-il, que vous êtes fait reconnaître dans le milieu du jeu vidéo et des médias. Tout à fait. Du coup, pour la petite histoire, donc cette chaîne, c'était effectivement un gamer passionné de base. Le pseudo est nul, je trouve, à titre personnel. Du coup, a posteriori, je me dis, bon, c'était pas ouf. Du coup, à la base, j'ai toujours été passionné de jeux vidéo. Je jouais énormément, évidemment, comme beaucoup de personnes de mon âge et de mon cercle de potes. On jouait beaucoup à plein de jeux. Et en fait, je me suis dit, il y a eu une sorte de déclic à un moment donné où je regardais beaucoup de créateurs de contenu qui parlaient de jeux vidéo, mais d'une façon un peu différente. À l'époque où j'avais commencé un peu à m'intéresser à ça, c'était, on va dire, en 2016, etc., même si je jouais déjà avant. Et il y avait beaucoup de let's play, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des performances, etc., sur plein de jeux différents. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, pour moi en tout cas, parce que ça existait déjà de façon professionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour moi de creuser un peu ça, d'analyser un peu, de rentrer plus dans l'industrie du jeu vidéo, de comprendre ses rouages, ses mécaniques, et aussi, à terme, peut-être, je sais pas, et je me disais ça à l'époque, mais aujourd'hui c'est le cas, et du coup j'en suis très content, mais peut-être rencontrer les développeurs, jouer à différents genres d'avant-première, etc., faire des trucs super cool. Je ne savais pas, ou du moins j'avais complètement occulté l'idée que c'était juste le taf de journaliste, en fait, jeux vidéo. Et je me suis dit, je vais lancer ma chaîne YouTube et puis je vais voir comment ça va prendre. Alors au début, je le faisais au lycée. Le résultat, c'était un résultat scolaire un peu en baisse quand même à certains moments. Ensuite, du coup, j'ai continué en essayant de jumeler un peu les deux. Ensuite, j'ai eu mon bac. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai terminé le lycée. J'avoue que ça a été un peu compliqué parce que j'avais vraiment une envie à donf de faire de la vidéo en même temps que les études. Une fois que j'ai terminé le lycée, je me suis dit, bon, j'ai eu le bac, la daronne, elle est contente. Donc, du coup, est-ce qu'on peut pas trouver une solution, un compromis pour peut-être pas aller à la fac tout de suite, ou je sais pas. Je suis allé en fac de cinéma. Voilà, je suis resté 3 semaines en cours. Et c'est là que vous avez appris à faire un peu de montage et tout ça. Et c'est là que j'ai continué à perfectionner le montage. Et après ces 3 semaines de cours, je me suis dit, bon, ok, je sais que peut-être que les parents vont un peu flipper, mais je vais essayer de prendre une année sabbatique. Parce que j'ai envie de me laisser 1 an pour voir si je peux vraiment faire ça, si c'est vraiment mon truc. Donc ma mère m'a dit non. Mon père m'a dit à voir. Et du coup, je me suis quand même lancé. Et j'ai fait de la vidéo, surtout sur un gamer passionné à ce moment-là, en fait. Et c'est surtout à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la vidéo régulièrement, où j'ai commencé à comprendre comment est-ce qu'on gère une chaîne tout seul, quels sont les sujets qu'on aborde, comment on les aborde, etc. Gérer son propre planning aussi.
Du coup, pour la première fois de ma vie, je me levais le matin pour faire de la vidéo. Du coup, j'étais en mode, bah, je pense que là, je tiens un bon truc. Du coup, j'étais content. Et au fur et à mesure des mois, j'ai commencé aussi à bosser pour d'autres chaînes YouTube, notamment une qui s'appelle La Chaîne du Geek, qui est dirigée par Mathéo. À l'époque, il avait besoin de quelqu'un en jeu vidéo, en plus de la personne qui était avec lui, qui s'appelle Mikey, qui je fais des bisous. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rejoint la chaîne du Geek, ça m'a permis d'être encore plus professionnalisé. Parce que là, je bossais non plus pour une chaîne qui était ma propre chaîne, où à l'époque j'étais à 2000 abonnés, mais je bossais pour une chaîne qui avait près de 100 000 abonnés. Donc du coup, il y avait une sorte de pression bizarre, en fait, où je me disais, si je fais n'importe quoi, ça me retombe sur le coin de la figure et ça peut vraiment être violent. Mais malgré tout, j'ai pas fait d'erreur au fur et à mesure de mon parcours quand je bossais avec eux. Et il s'est passé un truc, c'est que en juin 2019, il y a eu le 3. Pour ceux qui savent pas, je sais pas si vous connaissez le 3, c'est en gros c'est l'Electronic Entertainment Expo, donc en gros c'est le plus gros salon de jeux vidéo de l'industrie. C'est à Los Alors, Angeles. dans les années 90, on disait le Cube. C'était le Cube. Ah, voilà, c'est très bien. En plus, je crois que j'avais À Londres, l'ancien nom. il est toujours à Londres, ce salon, donc un des plus gros jeux Alors il y a eu plus gros plusieurs salon du jeu éditions, vidéo. ouais, un peu partout. Là notamment depuis une dizaine d'années, je crois que c'est à Los Angeles spécifiquement, donc ça n'a plus jamais bougé. Et c'est le gros événement. En gros, là c'est là que sont toutes les annonces, toutes les conférences, etc. Et en fait, nous on le suivait en vidéo, en live, en distanciel. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on ferait pas un truc cool, au lieu que chacun soit dans son coin, parce qu'on habitait un peu aux quatre coins de la France, toute l'équipe. J'ai dit, est-ce qu'on n'irait pas sur Paris, on prend un appart, on met 4 caméras et tout, on appelle un pote qui fait de la régie et tout, et on fait un vrai truc plateau, quoi, en fait. On essaye de faire un truc où on était en mode, alors on n'est pas la télé, on n'est pas les gros youtubeurs, mais on va faire comme si. Du coup, il y avait des trucs avec des capes par terre dans tous les sens, ça sentait la pizza, il y avait du scotch partout. Enfin, ouais, c'était vraiment made, quoi. C'était vraiment made, et on l'a fait, et c'est à partir de ce moment-là que Jeux Vidéo Magazine avait vu tout ça. Parce qu'ils avaient vraiment envie de relancer la chaîne YouTube. Ils cherchaient des créateurs de contenu qui n'étaient pas des créateurs de contenu qui avaient des performances incroyables sur leurs vidéos, parce que ce qui les intéressait, c'était de voir un peu s'il y avait un truc à en tirer, de la meilleure des manières, hein, mais à en tirer pour justement upgrader le truc. Et c'est à partir de l'E3, effectivement, que j'ai reçu un message juste après de Arnaud, qui était du coup l'ancien rédacteur en chef, qui m'avait dit écoute, moi je trouve ça intéressant ce que tu fais depuis quelques mois, etc. Nous, on chercherait à faire évoluer la chaîne, à la relancer pour redevenir un média à part entière sur YouTube. Et on verra comment ça se passera d'ici quelques mois. Et déjà, j'avais une première page dans Jeux Vidéo Magazine à l'époque quand ils recommandaient les créateurs de contenu. Du coup, j'étais super content. Alors, Jeux Vidéo Magazine, vous pouvez nous dire, donc c'est un mensuel C'est ça que j'ai pas dédié dit, ouais. aux jeux vidéo Tout qui à a fait. été créé en 2000. Tout à fait. Vous l'avez rejoint en 2020. Ouais. Et donc, vous travaillez autant pour le magazine papier que pour la chaîne, où vous êtes spécifiquement dédié à la chaîne YouTube, ce qui est déjà beaucoup de travail. Il y a majoritairement de la vidéo aujourd'hui. En tout cas, mon boulot, c'est surtout la vidéo aujourd'hui. Après, ça ne m'empêche pas de faire aussi du papier. Dans certaines situations, où si par exemple, il y a un éditeur qui fait une preview, c'est-à-dire qu'il va nous dire, venez tester ce jeu en avant-première, vous avez 1 heure. Si on n'a pas de second journaliste qui doit partir, je dois m'occuper de la vidéo et du papier, histoire d'arranger un peu tout le monde. Donc du coup, je fais ma vidéo. Mon rédacteur en chef me dit, fais-moi 1 page, 2 pages ou 1 demi-page dessus. Et ensuite, je dois la rendre avant le bouclage. Et oui, effectivement, c'est un mensuel qui existe depuis 2000, comme tu le disais. Et en fait, à la base, l'objectif, c'était de faire un pont entre la chaîne YouTube et le magazine. Donc du coup, ce pont, ça a été en partie moi, du coup, aussi, où j'ai dû un peu relier les deux. J'ai dû à la fois être avec toute l'équipe papier qui bosse tous les mois, etc., comme des oufs pour faire le truc. Et aussi, il y avait la chaîne YouTube à bosser en parallèle. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit exemple Parce de qu'on vidéo. a envie de voir un peu à quoi ressemble cette chaîne, ces incrustations, le niveau de qualité que moi j'avais déjà remarqué dans Un gamer passionné, même si tu trouves que le titre était pas top, je trouve qu'il était générique et qu'il correspondait tout à fait à ce que tu proposais. Quand même des vidéos, je crois que j'en ai compté 67 ou 69. À l'époque, ouais. Hein, c'est quand même un gros, Attends, gros travail. Je vais mettre Un gamer passionné comme ça. Les Et gens quand pourront tout voir à d'où l'heure ça j'ai part. dit faire le montage et tout cela, c'est-à-dire c'est énorme. J'aimerais bien qu'à un moment, peut-être pas tout de suite, mais que tu reviennes sur qu'est-ce que ça représente tout cela, parce que c'est-à-dire faire des incrustations, préparer au préalable ton pitch. Tu as parlé de l'E3. Moi, je me souviens avoir vu une de tes vidéos qui était passionnante sur des questions comme celle de, par exemple, est-ce que justement un salon comme ça
ultra connectés. C'est-à-dire, c'est ce Mm. qu'on a vu aussi à l'issue du Covid. C'est-à-dire que la plupart des manifestations professionnelles ont été annulées. Et donc, du coup, on s'est retrouvés à tout faire remote, chez distanciel. soi, à distance. Mhm. Et donc, tu poses vraiment la question. Et là, je trouve que tu as vraiment une analyse, ou même dans la façon de poser tes questions, qui sont vraiment des questions de journalistes professionnels, alors Merci. qu'à l'époque, tu as tout juste Je venais, en fait, je 18, parlais sûrement de 19 cette ans. vidéo-là, communication trop digitale. Mm, mm. À l'époque, je venais d'arriver à peine à Jeux Vidéo Magazine. Parce qu'avant, en fait, les sujets que j'abordais étaient plus typés divertissement, on va dire. Et ensuite, c'est à partir de ce moment-là, ouais, que j'avais rejoint JVM. Et du coup, je commençais à voir les choses encore plus différemment, avec un angle un peu plus technique. Alors après, aujourd'hui, je considère pas que j'ai l'œil le plus technique et analytique. Je considère que je suis qu'en début de carrière et qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire. Mais j'essaie de m'améliorer du coup. Et du coup, ça, c'était effectivement la porte d'entrée par rapport à ça. Et à ce moment-là, j'étais clairement chez moi. Ah oui, et je j'étais sais, bien sur sûr, fond vert. oui, vous allez me sortir, écoute, Momo, le week-end, c'est fait pour se reposer, c'est fait pour dormir, bon, Désolé. effectivement, je suis d'accord avec vous, mais voilà, hein, le week-end, c'est également fait pour se reposer, voilà, mais prendre du recul aussi, Il y a réfléchir, deux ans, se un peu poser moins. les bonnes questions. Sachez juste un truc. Aujourd'hui, quand je me revois là, quand je vois ça, j'ai envie de me tuer. Je déteste ma façon de parler de l'époque. Je précise. Voilà. On va tâcher de faire aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour bien une vidéo assez matinale, hein. Pas tout le monde sera réveillé quand elle sortira. On est dimanche, hein. Je vous souhaite également de passer une très bonne journée. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je vous rassure, ne sera pas très longue et ne sera pas trop chiante parce que je tenais à rebondir sur deux petites actualités qui sont tombées il y a de cela 24 heures à peine, je crois. Ça m'a permis de prendre le temps de digérer l'info, un peu d'essayer de rebondir. Ces deux informations sont les suivantes. La première, c'est que, eh bien, on a IGN. Vous connaissez ce gros média américain spécialisé dans le jeu vidéo qui a annoncé, pas plus tard qu'avant-hier ou hier, je me souviens plus trop, Et le Summer of Gaming. Alors, qu'est-ce que poser c'est? la question C'est par un temps rapport, de communication par rapport aux incrustations, par rapport au sur fond les vert et semaines tout. à venir. C'est le genre de choses aussi, de compétences Complètement qu'on digital, apprend. en quelque sorte. Alors après, Voilà, je voulais savoir si Le 3, justement, c'est ça. Par ailleurs, quel n'aura a peut-être été pas, l'effet de effectivement, pouvoir une passer chez sorte de communication, une version dans un vrai média, si digitale vous de voulez. cette dernière. Est-ce que vous avez été Lisa, accompagné selon les dernières ou rumeurs, est-ce que même au sein d'un galérerait vrai beaucoup média, pour vous devez bien toujours un s'organiser peu avec tout les faire éditeurs, vous-même? les Et développeurs, comment ça se etc. passe? Est-ce que les Mais outils ont IGN évolué par prendrait rapport à un peu l'époque la où moi, par tête de exemple, ce je genre faisais des de- petites de- vidéos? on en parlait. Et voilà, on en a parlé tout à l'heure. proposer, Et donc, c'est j'aimerais bien la que, deuxième voilà, que vous information puissiez assez expliquer, importante, décortiquer il un petit peu, mais s'agit que, de façon 3, très schématique, on parle toujours, hein, qu'est-ce que ça veut dire reviendrait être YouTuber? bel et bien Parce que c'est l'année pas prochaine, seulement en parler dans le 2021, poste. avec une version qui apparemment aurait- Alors, la Ou chose qui... animateur d'une chaîne professionnelle pour un média. La chose qui a changé, je dirais que... En fait, déjà, j'ai appris beaucoup en termes de professionnel, on va dire. En fait, à l'époque, j'avais la vidéo, mais j'avais pas cet aspect business qui me manquait, que, en gros, mes patrons m'ont inculqué, m'ont appris, justement. C'est-à-dire d'aller à comment des est-ce conférences de qu'on- presse, de récupérer, savoir comment récupérer les Ça bonnes aussi, informations. par exemple, c'est la récupération d'informations, c'est le traitement d'informations, c'est établir une ligne éditoriale, etc. C'est plein de genres de choses que j'avais pas forcément parce que j'avais pas cet aspect journaliste-là, en fait. Et moi, j'étais juste dans ma chambre et j'étais avec mon fond vert payé 150 balles sur Cdiscount et puis j'étais en mode, je parle de jeux vidéo, quoi. Mais il y avait cet aspect, effectivement, business que j'avais pas. Autre chose aussi, et ça par contre, je l'apprends depuis le mois d'octobre parce que du coup, avant, j'étais en alternance, maintenant j'ai signé un contrat, du coup, je suis vraiment en CDI. Et maintenant, l'aspect que j'ai en plus, c'est encore plus l'aspect gestion d'équipe, image de la marque aussi, Jeux Vidéo Magazine, parce que du coup, c'est le taf de content manager pour le coup. Donc, il y a surtout ça. Après, en compétences techniques, pure et dure, comme vous le dites, justement, il y avait aussi la prise de notes, etc. Mais il y a aussi en termes de vidéo, où j'ai appris pas mal de choses, parce que j'ai appris à me servir de logiciels que j'utilisais un peu moins à l'époque. C'est-à-dire lesquels, par exemple, Par justement exemple, moi, j'étais pas du tout chaud sur InDesign, pas du tout. Et encore aujourd'hui, je trouve que je suis vraiment pas ouf, mais pour le coup, j'ai aussi appris sur ça. J'ai encore Donc plus ça vous a aussi, permis, ça vous a offert une formation en interne, en fait. en parallèle aussi. Et après, pour ce qui est des autres logiciels, c'est pas mes patrons qui sont venus m'apprendre le truc, mais c'est ce qu'ils me demandaient, qui nécessitait que j'apprenne seul le truc. Du coup, j'ai mangé plein de tutos Premiere, plein de tutos Photoshop évidemment, pour justement perfectionner le truc. Et en fait, juste là, par exemple, c'est moi qui parle, avec un fond, une incrustation, ok. Sauf qu'à l'époque, moi, ce que je faisais, c'était que j'avais mon fond vert, j'allais dans le logiciel de montage,
et je l'incrustais. Aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle OBS Studio, je sais pas si certains connaissent, c'est super rapide, tout ça se fait automatiquement. Mais ça, en fait, c'est du montage que je considérerais comme étant normal. Là, c'est du trailer. Donc, en gros, je mets juste le trailer en question et puis c'est bon. Alors, Et- comment vous récupérez les trailers, justement? Vous les récupérez aussi sur YouTube? Sur YouTube, carrément sur YouTube, on les aspire. Donc, il y a plein de logiciels pour ça, etc. Et une fois que j'ai mes vidéos, moi, je sélectionne juste les moments des trailers qui m'intéressent le plus, qui correspondent à ce que je dis, pour illustrer, pour appuyer mon propos. Et ensuite, je le balance dans la vidéo. Donc, du coup, c'est un truc qui est simple. Mais en fait, il y a tellement de paliers qui peuvent se débloquer avec Premiere Pro quand on apprend petit à petit les choses. Et plus le temps va passer, plus on va avoir des missions qui vont être différentes, on va avoir une audience aussi qui ne sera pas la même, on va devoir se pousser à perfectionner son montage et faire encore mieux. Par exemple, justement, on en parlait en off, mais la vidéo sur Hogwarts Legacy, pour le coup, la preview, c'est une vidéo qui est sortie il y a 2 jours, dont je suis content en termes de montage pour le coup, parce qu'elle n'a rien à voir. Déjà juste... Il y a un truc qui est très différenciant, et ça c'est un truc que j'ai appris par contre, c'est que là dans la vidéo que vous venez de voir, répondez honnêtement. On est bien d'accord que l'intro, elle dure 40 minutes avant d'avoir le sujet. C'est hyper relou en fait. Donc voilà, ça c'est le genre de choses aussi que j'ai appris, c'est que forcément quand on est au contact avec des chiffres et tout, genre régulièrement, on les voit les gens qui, en termes de watch time, sont là au début de la vidéo. Quand l'intro elle est trop longue, ils se barrent ou alors ils vont directement au sujet qui les intéresse. Et ça, c'est le genre de truc aussi que j'ai appris, c'est comprendre comment fonctionnent les gens, comprendre ce que les gens apprécient, comprendre ce que les gens n'apprécient pas et ne veulent pas avoir. Donc ça aussi, Oui, c'est vous avez partie plus des de angles, retours. Et puis oui. vous avez appris le wording, je dirais aussi, hein, parce que vous Et dites en ouais. termes de watch time, etc. Et oui aussi, ouais, Alors, il y a le truc. Ouais. donc, du coup, justement, il y a une autre question, mais peut-être je vous laisse lancer Pour Hogwarts, votre ouais. dernière Hogwarts Alors, sur, elle doit être... je vais sur la dernière mettre version là. du jeu dédié Harry donc, Potter. à Harry Potter. Oui, Tout à fait. Et pour que ça puisse tourner en images. Elle est là. Et pendant que je vous repose cette question, donc c'est-à-dire que maintenant que vous êtes, si j'ai bien compris aussi, brand content C'est ça. manager, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire que vous avez aussi une marque à gérer, que vous dépendez aussi d'un groupe de presse, enfin en tout cas d'un média. fait. Est-ce que vous vous sentez aussi toujours aussi libre? C'est-à-dire, est-ce que vous dites que vous êtes aussi un petit peu dépendant des retours, du chiffre, hein, Du verset. et est-ce que justement vous êtes soumis à l'algorithme YouTube? Alors oui. Alors, en termes d'algorithme, ça c'est le truc intéressant que je voulais également évoquer. Il y a également encore un truc que j'ai appris avec YouTube et Jeux Vidéo Magazine, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur l'algo, beaucoup de choses sur l'algorithme, dans le sens où à l'époque je pensais que si une vidéo marchait pas, c'était la faute de l'algorithme, et que c'était tout simplement parce que YouTube voulait pas la pousser en avant. Et vous savez, il y avait une espèce d'injustice, on va dire, ah ma vidéo elle marche pas, c'est pas ma faute et tout. Ce que j'ai appris en tout cas avec YouTube depuis 2 ans, c'est que c'est perpétuellement, toujours, et sans se flageoler, hein, vraiment, c'est quelque chose qui est vrai, si la vidéo marche pas, c'est la faute du créateur. Toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'algorithme de YouTube, il est super simple à comprendre. YouTube veut que vous passiez plus de temps sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous recommander des vidéos que vous kiffez, que vous allez regarder plus longtemps, pour que vous mettiez plus de pubs, pour qu'il gagne plus d'argent. C'est tout. C'est basique. Donc en fait, si la vidéo marche pas, c'est que les gens ne voulaient pas voir ça, et c'est donc que le contenu n'est pas adapté à l'offre en question. Et ça fait partie des choses que j'ai appris. Du coup, par rapport à la question, est-ce que j'ai des contraintes, on va dire, ou est-ce que je suis un peu soumis au régime? Parce que quand on parle d'algorithme... D'une certaine façon, du coup, vous êtes un peu soumis à la demande. Toujours, mais après, ça, c'est le genre de choses qui sont valables dans plein d'autres secteurs, en fait, finalement. Bien sûr. Donc, au final, moi, je vois pas les choses tant différemment que ça, en tout cas, par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on pense à l'algorithme, on se dit, oula, du coup, c'est l'algo dirige YouTube, il y a une sorte de dictature et tout le monde est... Oui, forcément, l'algo joue sur nos contenus, mais moi, c'est pas un truc qui me dérange, dans le sens où je me dis, moi, je vois ça comme un jeu. Après, personnellement, je me dis, attends, comment est-ce que je peux encore plus peaufiner le truc pour faire en sorte que les gens soient encore plus impactés, etc. Moi, il y a des chaînes YouTube que j'avais analysé, des trucs, notamment aux États-Unis. Je sais pas si certains connaissent MrBeast. MrBeast, c'est un truc. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que MrBeast il est aussi haut en fait? Est-ce que vous avez juste regardé? C'est un truc. MrBeast, en moyenne 5 secondes, 6 secondes, on a le sujet de la vidéo, on connaît les enjeux de la vidéo, on sait tout. C'est un truc de fou. Et autre truc aussi, et ça c'est un truc que certains peuvent voir et d'autres moins, mais ça fait partie du coup de mon job aussi de remarquer ça, pour voir comment est-ce que je peux prendre un peu les codes pour les trucs. MrBeast en moyenne c'est un plan toutes les 2 secondes dans les vidéos.
bah du coup en fait fatalement dans le montage, vu qu'il est ultra cuté, l'œil n'a jamais le temps de se crever. Alors que si j'avais fait une vidéo d'une demi-heure ou genre, je sais pas, je me dis ok je mets 10 minutes de vidéo, les gens auraient pu se décrocher. Et en fait c'est le genre de petits trucs qu'on analyse, etc., qu'on regarde pour dire ok comment est-ce qu'on peut prendre les codes pour un peu les adapter un peu à notre sauce et faire en sorte que les gens soient intéressés. Mais au-delà de tout ça, parce que je parle beaucoup de trucs type analyse, data et tout, dans 99% des cas, à chaque fois, c'est que du kiff et je le remarque même plus. Donc, D'accord, vous n'avez pas voilà. votre rédacteur en chef qui vous dit, écoutez, là, Momo, vous avez fait 182 000 vues, moi j'en veux 250 000 pour la semaine prochaine. Non, moi j'ai jamais Ça eu se des passe pas comme boss ça. qui étaient comme ça. Toujours on m'a dit, on pousse la chaîne, on taffe. On fait, Et les annonceurs on fait ce qu'on kiffe. Parce que moi, je me souviens avoir travaillé en tant que journaliste dans le milieu du jeu vidéo, et à un moment, les annonceurs prennent beaucoup de place Mhm. dans les magazines. Alors aujourd'hui, bah, c'est mort. Parce que bah, forcément, aujourd'hui, il n'y a plus d'annonceurs qui font beaucoup de pubs dans le print. Parce que maintenant, aujourd'hui, tous les annonceurs vont sur YouTube ou TikTok ou ailleurs. Donc aujourd'hui, Mais est-ce qu'ils prennent de la publicité pour la chaîne? Est-ce qu'ils financent votre chaîne? alors non, parce qu'en fait, nous, Comment on est est... financé le magazine, justement? Alors, le Si magazine, c'est ses après, abonnés c'est les en abonnements. presse papier. C'est les Voilà. abonnements, Donc tout à c'est fait. 14 000 abonnés, un petit peu moins, un petit peu plus, en presse papier, mensuels, Mhm. qui finalement sont le nerf de la guerre du média, Ouais, pour c'est le nerf. lequel vous générez 182 000 vues. Il y a Mhm. quand même un petit problème avec le numérique, là. Bah, il y a un truc qui est particulier, c'est que le magazine, effectivement, ça permet de payer moi, mais aussi les différents gens qui bossent. Donc c'est vrai qu'en termes de finances, il y a ça aussi. Mais par contre, moi, les annonceurs, enfin, je veux dire, moi, ma vidéo, je la poste. Après, j'active les pubs. Mais qui met sa pub, comment, pourquoi, à quel degré, j'ai aucun visuel là-dessus. C'est la différence par rapport au print. Peut-être qu'au print, on négocie avec certains Voilà, vous n'êtes pas annonceurs. obligé de faire ce qu'on appelle par exemple le product placement, le alors- placement de produit dans Alors le ça cinéma. peut Ou arriver. est-ce que ça commence mais- à venir, ce genre de... Ça peut arriver, bien sûr, c'est déjà arrivé. On a déjà fait du placement de produit, mais après, c'était pour des marques qui. Déjà, c'est jamais pour des éditeurs, jamais pour des jeux. Jamais je vais vendre un jeu, alors que je suis quand même censé avoir une déontologie qui m'implique vraiment d'avoir une objectivité. Par contre, on a déjà fait le placement de produit pour du casque, pour du siège de gamer, etc. Et il y a également un programme de partenariat qui est en train de se faire. Je ne sais pas si j'aurai de le dire publiquement, donc je ne dirai pas la marque. Mais oui, bien sûr, il y a des choses à faire. Et en fait, généralement, quand on dit ça, placement de produit, souvent, c'est un gros mot sur YouTube. De moins en moins, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui le font. Il y a des youtubeurs qui le font de façon très propre, leur placement de produit, j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, il faut faire tourner la chaîne. Aujourd'hui, Jeux Vidéo Magazine, en tout cas sur la partie vidéo, on a 4 personnes à payer. Et il y a d'autres choses aussi à faire. C'est-à-dire, vous êtes une équipe de permanents équipe, de parce que combien de Je personnes? parle de moi, mais il y a aussi Max, du coup, qui bosse avec nous depuis quelques années maintenant, qui fait des vidéos aussi. Donc en gros, moi, mon job, c'est de parler avec mon rédacteur en chef, mon directeur de la rédaction, pour dire quel est le sujet qu'on peut aborder, etc., sur tel jeu. Ensuite, on statue. Donc c'est vous et qui je vais êtes voir toujours l'équipe. force de proposition sur les jeux que vous avez envie Ouais. d'animer. On est tous les trois ensemble, on est le noyau dur, et ensuite on va voir l'équipe vidéo, on leur dit bah écoute, voilà le planning, est-ce que toi pour lundi tu pourrais nous faire ça, est-ce que toi pour mardi tu pourrais faire telle vidéo, etc. Et ça fait partie de ça. Du coup je suis pas tout seul, mais ces gens-là du coup faut les payer. Et il y a des mois, mais genre par exemple le mois de novembre, où là c'est bientôt Noël, il y a toutes les grosses sorties, etc. Il y a beaucoup de boulot, bah oui du coup il y a beaucoup de vidéos qui sont commandées, du coup les gens il faut les payer derrière, et ça fait partie du process quoi. Donc voilà. Bah écoutez, Momo, je crois que vous avez l'air d'être heureux dans votre boulot et puis j'adore, vous avez j'adore. réussi à garder une certaine indépendance. Est-ce que les gens dans la salle aimeraient poser quelques questions? Sauf si j'étais clair. C'est parfait. Il y a un Voilà. micro qui circule, hein, si vous voulez. Euh, Pourquoi vous avez décidé de faire du jeu vidéo? Bah en fait, c'est parce que c'était un truc que je kiffais de base. En fait, si je kiffais la musique, je pense que j'aurais fait pareil avec la musique. Si je kiffais la même chose avec le cinéma, j'aurais peut-être fait ça avec le cinéma aussi. Je me suis pas dit, je vais faire du jeu vidéo. J'ai décidé de faire ça spécifiquement. C'est juste qu'en fait, je me suis dit, il y a plein d'autres créateurs de contenu qui en font, qui en parlent. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Et pour le coup, j'avais pas calculé que j'allais rejoindre JVM pour le coup. J'avais pas du tout calculé que j'allais en faire mon taf, vraiment. Et c'est ultra cliché de dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et pour le coup, c'est vrai. Je savais même pas que je pouvais bosser dedans, vraiment.
Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire ma vidéo, et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, les opportunités sont arrivées et tout, et puis on les a saisies. Mais voilà, du coup, c'est parce que, en fait, c'est parce que j'aime profondément ce média, vraiment. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Y a-t-il une autre question? Oui. La première, c'est toujours la plus dure. On peut peut-être arrêter l'écran derrière. Bien sûr. La question est où? Ici. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour demander si, en tant que journaliste de jeux vidéo, vous pensez qu'on risque d'entrer dans une crise en fait par rapport à la surproduction de jeux vidéo, qui pourrait comment dire, ressembler à la crise qu'il y a eu dans le jeu vidéo en 1983, il me semble. J'étais pas né, mais tu as sûrement raison. D'accord. Quand tu parles de crise de surconsommation de jeux vidéo, tu parles de beaucoup de jeux qui sortent. Bah, il y a énormément de Énormément. jeux. Ouais. Pardon. Il y a énormément de jeux qui sortent et aujourd'hui on se bat surtout pour le temps des gamers. Parce que c'est plus une question de est-ce qu'on peut s'acheter un jeu vidéo, mais combien de temps est-ce qu'on peut jouer à un jeu vidéo. Tout à fait. Il y a un truc que je remarque, et en fait ta question est ultra pertinente pour ça, c'est que le nombre de jeux qui sortent aujourd'hui est incalculable, vraiment. Surtout au mois de novembre où là c'est les grosses sorties, donc du coup c'est FIFA, c'est Call of, c'est tous les jeux les plus récurrents qui sont pour certains annuels, il y a aussi du Assassin's Creed qui sort, etc. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade en tout cas, et là ça n'engage que moi, c'est pas l'avis de l'intégralité de la presse jeux vidéo, je trouve que maintenant, pour justifier un prix qui est cher, parce qu'aujourd'hui un jeu sur PS5 c'est quoi, c'est 80 €, c'est quand même cher, pour justifier un prix, on met des heures de jeu qui sont énormes, et dans certains cas, des heures de jeu qui sont, comment dire, pour certains jeux c'est du remplissage. C'est du remplissage, et du coup aujourd'hui, bah, un joueur il se dit, ok, donc maintenant pour finir un scénario, je dois prendre 30 heures, voire 40 heures. Et dans la presse jeux vidéo, le problème qu'il y a, c'est que, et ça je l'ai toujours dit ouvertement, dans certains cas, les éditeurs n'envoient pas les jeux suffisamment en avance. Du coup, on se retrouve à rusher parfois les jeux. On se retrouve parfois à taper 10 heures de jeu par jour pour être bien et terminer le truc et tout. Donc, il y a une vraie question autour de ça, effectivement. Peut-être pas flageoler les éditeurs par rapport à leur durée de vie, parce qu'il y a des jeux qui sont très longs, mais qui ont par contre un truc à raconter, une base. Paradoxalement, il y a des jeux aussi qui ont une durée de vie artificielle qui est gonflée, et du coup, c'est relou. Mais je pense que oui, effectivement, on traverse une crise. Après, cette crise, entre guillemets, elle est là, mais aussi parce que la presse jeux vidéo, c'est très peu reluisant ce que je vais dire, je suis désolé, certains veulent bosser dans ce milieu, mais en tout cas, on s'amuse bien, donc n'hésitez pas à venir. Mais la presse jeux vidéo a, je crois, rarement été dans un état aussi hardcore qu'aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut le dire comme une généralité pour la presse, pour la presse aussi, en général. Global, bien sûr. Et Momo, bah, bientôt, on va devoir se quitter. Pardon, voilà. Mais avant, peut-être une dernière répondu. question. Quel conseil vous aimeriez donner Ah, pardon, quelqu'un dans la salle a encore une question. Excusez-moi. Peut-être une dernière question, oui. My bad. Alors déjà, c'est une petite question. Donc voilà. Donc, avant d'être un journaliste gaming, je suppose que tu as un gamer toi-même. Et je voulais juste te demander, c'était quoi ton jeu vidéo préféré, ou alors ton type de jeu vidéo préféré. La question trop dure. Un jeu, je répondrai pas. Le problème, c'est que j'arrive jamais à répondre à cette question. C'est un truc de ouf. Même quand mes potes ils me disent c'est quoi ton jeu préféré, en fait, j'arrive pas à répondre. Moi, j'adore les jeux qui particulièrement me racontent une histoire de ouf et me plongent dans un univers et une bonne immersion. Donc, il y a beaucoup de jeux narratifs également que j'aime beaucoup dans ce sens-là. Je suis moins multi. J'y étais plus quand j'étais plus petit et tout. Mais pour le coup, aujourd'hui, je dirais que c'est plus des jeux narratifs. L'un des jeux qui m'a mis une grosse claque dernièrement, c'est The Witcher 3. Dernièrement, en tout cas, donc, je pense dans les grosses années. Il y a du Uncharted 4 également. Il y a du Assassin's Creed, etc. Donc voilà, beaucoup de jeux narratifs. Avec une immersion. On a encore 2 questions, Momo. Tu vois, les questions maintenant augmentent. C'est comme ta chaîne d'ailleurs. C'est peut-être le moment de s'abonner à Jeux Vidéo Magazine. N'hésitez pas, on est gentils. Il y a des lives Il y a le encore soir. 2 questions ici. Bonjour. En tant que gamer, quelles sont les 3 choses que tu préfères sur un jeu vidéo? Comme je disais que je kiffais les jeux narratifs, du coup pour moi il y a le scénario qui est assez important. Si le jeu se veut être un jeu narratif, hein. Après moi le scénario techniquement dans Apex, je m'en fous, tu vois. Mais il y a le scénario effectivement. Je pense aussi qu'il y a un truc qu'on n'évoque pas forcément, mais c'est le level design. Surtout si c'est un jeu en open world.
parce que la navigation est ultra importante, je trouve. Et en troisième point, c'est vrai que j'ai pas réfléchi pour le coup. Et je pense que la constante que j'ai entre les jeux que j'aime bien, c'est tout ce qui touche au scénario, au lore, au level design, et peut-être aussi par rapport, mais ça rejoint aussi un peu la narration, par rapport aux personnages, aux enjeux. Pourquoi est-ce que je voudrais aller au bout du jeu ? Qu'est-ce qui me motiverait à continuer, surtout si le jeu est long ? Est-ce que la quête du protagoniste elle a du sens pour moi ? Et si jamais c'est un jeu multi, par contre, l'autre point aussi qui serait intéressant à noter, faut que d'une façon ou d'une autre le jeu soit addictif. Alors, ça peut passer par plein d'éléments différents. Ça peut passer par. C'est bon, yes Momo. Vous n'êtes pas là pour faire la promotion du jeu, mais C'est d'un vrai. métier autour du jeu. Alors Mais peut-être que j'aimerais certains veulent laisser à un développer des autre jeux. C'est interlocuteur pour ça. la possibilité de poser sa question, parce qu'on va être Et l'autre. obligé Mais après je te de comprends raccourcir. carrément. Bien sûr. Merci. En fait, j'avais une petite question parce que moi, j'aimerais bien plus tard travailler dans ce domaine-là. Toi, quand tu as commencé du coup, les vidéos, les trucs comme ça, tu as bien appris à un moment et tu as pris du temps pour les bases de logiciels, le montage, les informations. Et est-ce que toi, ça t'a fait peur au début, tout cet apprentissage? Non, parce que je vais te donner une technique. En fait, je me suis pas posé en me disant, ok, donc je dois apprendre tout ça. En fait, j'ai fait mes vidéos et en fait, je me suis dit, ok, donc pour la vidéo suivante, j'aimerais bien avoir cet effet-là au montage, où j'aimerais bien faire ce style de truc. Et du coup, j'allais progressivement. Les tutos que je matais, c'était pour faire une tâche spécifique. C'était jamais pour me dire, je veux avoir le guide complet de Premiere ou le guide complet de l'écriture et avoir une vidéo de 2 heures et tout mater, etc. Moi, je faisais en fonction de ce que je voulais. Donc si précisément sur telle vidéo, je voulais faire tel effet de montage, je disais comment faire machin sur Premiere, comment faire machin, etc. Comment avoir une écriture plus fluide, comment, etc. Et en fait, si tu cibles précisément ce que tu veux, sans t'en rendre compte, tu vas te retrouver finalement avec un bon bagage au bout de quelques mois, parce que au fur et à mesure, tu voudras toujours un peu améliorer ton contenu. Donc le conseil que je donnerais, c'est si vraiment ce que tu veux faire comme tâche spécifiquement, comme effet que tu veux faire, comme truc que tu veux apprendre, c'est comme des compétences en fait dans un jeu. On y revient toujours, mais voilà. Je trouve que ça ferait une bonne conclusion, Momo, parce Vraiment. qu'en fait, effectivement, donc tu conseilles, si je peux résumer, donc aux jeunes gens qui sont dans cette salle, de suivre un peu ton parcours, c'est-à-dire un parcours autodidacte et de s'auto-former à travers l'Internet et en fonction de ses désirs et de... Après, c'est quand même une école, donc elle est en cours, quoi. C'est bien aussi. Voilà. Mais oui, c'est quand même bien d'avoir quelques bases. C'est bien d'avoir quelques bases, et aussi qu'il y a des compétences à l'école que vous pouvez réutiliser chez vous, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup merci pour à cette vous. intervention. Merci tout le monde.